Gagner de l'argent avec les cryptos, oui, c'est tout à fait possible. Mais pour cela, il faut aussi pouvoir retirer son argent et donc générer une plus-value. Alors, il y a différents cas d'utilisation. Soit on génère une plus-value en euros ou en dollars, mais là, on va avoir une imposition en fonction de l'État résident. Donc, typiquement, en France, c'est 30% d'impôt sur la plus-value. Mais si on utilise d'autres crypto-monnaies dites stablecoin, on évite l'imposition à 30% et on reste adossé à de l'euro ou à du dollar. Eh bien bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble les stablecoins, qu'est-ce que c'est? Alors il faut savoir que dans l'écosystème des cryptos, eh bien on a des crypto-monnaies volatiles telles que Bitcoin et Ethereum et on a des crypto-monnaies dites stables, donc sous le nom de stablecoin, donc jetons stable en français. Ce sont tout simplement des crypto-monnaies qui vont représenter 1 euro ou 1 dollar sur la blockchain. Parce qu'il y a une entreprise qui a émis ces crypto-monnaies et que dans leurs réserves ou dans leurs garanties, eh bien, ils vont avoir soit des bons du trésor, soit ils vont avoir du cash pour garantir la valeur de leurs jetons. Eh bien, l'USDT qui est émis par la société Tether garantit que derrière un USDT, nous avons 1 dollar dans un coffre-fort en banque ou dans des garanties type bon du trésor américain. Le deuxième plus gros stablecoin, c'est l'USDC, qui est lui émis par Circle, qui est l'une des plus grosses sociétés qui a fait son entrée en bourse récemment. Et on n'entend parler que d'eux à Wall Street parce qu'ils battent record sur le prix de leurs actions. Donc là, ce sont des stablecoins que je vous ai décrits dits collatéralisés. Et ce sont les plus gros utilisés parce que il y a une plus grosse confiance dans l'utilisation de ces types de stablecoins. Ensuite, on a une deuxième catégorie qui sont dites des stablecoins décentralisés. Typiquement, on va avoir quand même une garantie derrière, une réserve, mais là, ça ne sera pas une réserve en dollars ou en bons du trésor américain, ça sera une réserve en crypto-monnaie. Donc typiquement, le DAI, qui est l'un des plus gros stablecoins décentralisés qui existent, eh bien, il a en garantie de l'Ether, du WBTC, de l'USDC, etc. dans ses réserves pour garantir que un DAI est toujours égal à 1 dollar. Et la troisième catégorie, c'est une catégorie dite algorithmique, où là, le stablecoin va réguler sa valeur en fonction du brûlage d'une autre crypto-monnaie qui sera dans le fonctionnement intrinsèque de ce stablecoin. Personnellement, j'utilise les plus gros stablecoins du marché. Au moins, je suis sûr que mon argent est en sécurité parce que qui dit plus gros stablecoin dit une forte confiance de ses utilisateurs. Et si vous souhaitez utiliser un stablecoin qui est un peu moins utilisé et un peu plus exotique, eh bien il y a la possibilité de faire des études de cas et vraiment c'est ce que je vous recommande. Une étude fondamentale avant d'utiliser un stablecoin ou une crypto-monnaie en règle générale, c'est le plus important. Et pour ce faire, eh bien vous avez différents sites et différents outils. Le premier qui est totalement gratuit, c'est skynet.certic.com. Je vous le répéterai jamais assez, c'est un outil que personnellement j'utilise et qui me permet de faire une bonne analyse fondamentale en étudiant bien évidemment la communauté, la sécurité, le développement de cette crypto-monnaie ou de ce projet et comment ils évoluent sur du long terme, depuis quand ils ont été créés et où est leur propre crypto-monnaie, sur quel exchange, etc. Il y a des stablecoins qui se sont dépeg dans l'histoire et il y en aura d'autres dans le futur. Donc faites votre propre analyse fondamentale avant d'y investir. Vous vous guidez aussi dans votre analyse fondamentale sur un stablecoin et principalement sur les stablecoins. J'ai développé un petit outil qui vous permet de faire un petit récap qui est totalement gratuit et qui classe les stablecoins en fonction de leur market cap, en fonction de leur utilisation, en fonction de leur volume, en fonction de leur score sur l'outil skynet.certic.com. Vous retrouverez toutes les informations en description. Et donc cet outil, je vais continuellement le mettre à jour. Donc si vous souhaitez recevoir des actualités de cet outil, n'hésitez pas à me suivre sur Telegram, sur Discord ou sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou Twitter. En tout cas, pense à t'abonner. N'hésite pas à me lâcher dans les commentaires juste en dessous pour me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à me proposer d'autres sujets de vidéos sur la chaîne. Je te remercie. C'était donc Team Decrypt. On se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao, ciao!